Donc, à partir du verset 18, on est à ce moment-là, au moment où Jésus pose la question à ses disciples, et il dit, vous-même, il dit, qui dites-vous que je suis? Et le Seigneur pose cette question, il attend une réponse de chaque disciple, et les disciples, chacun, différemment, il y en a qui disent que tu es Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres un prophète, d'autres, voilà. Donc, chacun donne son interprétation, et puis d'un coup, il y a Pierre qui est là au milieu, et puis il dit, Seigneur, il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à ce moment-là, le Seigneur va lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, Pierre, il est là, il est en direct avec le ciel. Et je voulais dire ça, la réunion, on ne la vit pas dehors, avec les portes ouvertes, et puis les bras comme ça, vous savez, sur les fenêtres, on la vit à l'intérieur. On la vit à l'intérieur. Et j'aurais voulu que ce message, on le vive par l'intérieur aussi. On ne reste pas dehors avec les bras sur les fenêtres, vous me comprenez ce que je veux dire, mais qu'on soit à l'intérieur du message, qu'on rentre à l'intérieur du message. Béni soit Dieu. Et donc là, je vais prendre juste ce verset-là, donc qui nous dit à 16, 18, à la moitié du verset 18, parce que je ne voudrais pas rentrer dans le doctrinal de tu es Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre. Je ne rentre pas là-dessus, nous on sait ce que ça veut dire. Bref, je vais venir directement là où le Seigneur veut que je vienne. Et donc, il dit donc, Matthieu 16, verset 18, à la moitié du verset 18, il dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, je bâtirai mon église. Et la suite, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront, ils ne sont pas plus forts que elles. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Amen. Béni soit Dieu. Je bâtirai mon église. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est ça. C'est je bâtirai mon église. C'est lui qui s'est engagé. C'est pas, avec le respect, les frères, hein, pas de problème. Hein. C'est pas nous qu'on bâtit l'église, non. C'est Jésus qui a dit, Amen. Je bâtirai mon église. C'est l'évangile et Jésus y bâtit. Vous comprenez? Alors bien sûr, c'est tout en accord avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Tout est en accord. Et quand tout est en accord, que tout est au diapason, le Seigneur, il construit et il bâtit son église. Et puis donc, quand il bâtit son église, il a bâti avec des matériaux de choix, les matériaux que lui, il veut. Les matériaux que lui, il veut. Alors, j'ai bâti un petit chalet, moi, dans les Pyrénées, là-bas. Et puis, quand j'ai bâti le petit chalet, bien sûr, je l'ai fait en bois, d'accord? Et j'ai fait en fonction de mes moyens, d'accord? Mais par contre, je ne voulais pas de pierre, je ne voulais pas de parpaing, je voulais pas de fer, je voulais du bois. Donc, j'ai choisi les matériaux que je voulais. Mais j'étais limité par ça, et j'aurais voulu mettre un bois plus solide, on va dire, et puis j'ai mis un bois à peu près correct. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que mes moyens étaient limités. Mais Jésus, quand il bâtit son église, il prend les moyens, les matériaux de son choix. Il ne met pas n'importe quoi pour bâtir l'église. Et non seulement il ne met pas n'importe quoi, mais il a les moyens pour mettre le meilleur. Pour mettre le meilleur. Et ça, c'est important. Alors il dit, je bâtirai mon église, donc il le fait avec les matériaux de son choix à lui. Ça veut dire que le Seigneur, si on analyse un petit peu, donc on va rentrer petit à petit dans le message, mais ça veut dire que le Seigneur, quand il construit son église, il n'utilise pas les matériaux du monde. Aucun matériau du monde. Je vous parle ce matin, vous avez bien compris que je ne vous parle pas de l'église, des murs. Vous avez bien compris que quand on parle de l'église, Jésus dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église, les murs, c'est l'assemblée des pierres vivantes que nous sommes. D'accord? D'accord? Et c'est là que je vous parle. Nous, pour bâtir l'église, les frères, vous avez acheté ça, vous avez acheté ça, et puis mis l'un bout à l'autre, là, l'église, elle est là. Je ne vous parle pas de matériaux terrestres, de matériaux de la terre. Le temple a été construit avec des matériaux de la terre. 3 fois, il a été détruit. Le temple, rien, le temple. 3 fois, le temple construit avec les matériaux de la terre, il n'a pas tenu. Il a été détruit 3 fois. Alors, Jésus, il n'utilise pas des matériaux de la terre pour construire et bâtir son église. Il n'utilise pas des matériaux du monde. Il n'utilise surtout pas les matériaux de Satan, bien sûr, pas de problème. Hein. Il n'utilise surtout pas ces matériaux-là. Et il n'utilise pas non plus les matériaux de la chair. Ce n'est pas avec ces matériaux-là qu'il va construire son église, mais il va construire son église, il va bâtir son église, justement, avec les matériaux du ciel. Alléluia. J'ai marqué ça. L'église peut être persécutée. Elle peut être fatiguée. Elle peut être blessée. Elle peut être rejetée. Elle peut être victime d'injustice.
peut être incomprise. Elle peut même, et ça peut arriver, être faible. Elle résistera toujours parce qu'elle est construite avec les matériaux de Dieu. Amen. Avec les matériaux de Dieu. Et là, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'adversité extérieure, voilà, quelle que soit cette adversité, l'Église tiendra le choc. Parce qu'elle est construite avec les matériaux du Seigneur. J'ai marqué, elle restera toujours. Le seul danger pour une Église, c'est quand l'Église se combat elle-même à l'intérieur. Et une Église qui se combat elle-même en intérieur, c'est pas normal, c'est pas logique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les matériaux qui sont là, en présence, ne viennent pas du ciel. Parce que les matériaux du ciel ne se combattent pas entre eux. Alors, donc, les matériaux du ciel sont faits pour s'accorder ensemble. Donc, dans la logique, il n'y a pas de problème. L'Église, elle va tenir la route. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Car les sœurs, vous vous rendez compte que la mort, tout ce domaine-là de misère, de cassure, de séparation, tout ça, ça n'aura pas de puissance sur l'Église. J'ai marqué, elle restera en vie. Tant que l'Église vit sur ses bases, les bases, c'est la foi. Et la foi, c'est différent de la croyance. On a bien compris que la foi est en accord avec la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi nous emmène sur la parole de Dieu, la croyance nous emmène n'importe où. Je ne vous parle pas de la croyance, hein, je vous parle bien des matériaux que Dieu va utiliser. Donc, la foi, la repentance, toujours, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, mais c'est pas parce que je suis chrétien depuis 25 ans que je demande plus 35 ans, ou 30 ans, ou 6 mois, que je demande plus pardon au Seigneur. Les jours, je me regarde, je m'analyse, et puis je demande pardon au Seigneur, et il me rétablit. Et les matériaux sont toujours remis en actualité. Quelqu'un qui ne demande pas pardon au Seigneur, quelqu'un qui ne se sanctifie pas, les matériaux vont vite se dégrader et se souiller. Et on ne représentera plus, et on ne sera plus donc la maison du Seigneur. Alors, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, tant que l'Église reste sur ses bases. Excusez-moi, j'ai écrit le message parce qu'il y a des petites notes et des points que je ne voudrais pas lâcher. Donc, foi, repentance, conversion, nouvelle naissance. D'accord. À partir de là, c'est l'Église. Nouvelle naissance, c'est l'Église. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, frères et sœurs, on le sait, c'est pas un vrai frère, c'est pas une vraie sœur, c'est un demi-frère, une demi-sœur, il manque quelque chose. Hein, d'accord. Le vrai frère, la vraie sœur, né de nouveau. Né de nouveau, Église du Seigneur. Église du Seigneur, ça veut dire, j'ai reçu le pardon, je suis sauvé, béni soit Dieu. Et là, il n'y a pas de problème. Il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, on le sait, donc pas de problème. Donc, tant que l'Église marche dans l'obéissance de la parole et dans la volonté de Dieu, et qu'elle marche par l'Esprit, elle conserve ses matériaux. Et tant que l'Église conserve ses matériaux, elle garde sa vocation, elle est là, puis elle se réjouit de la présence du Seigneur, elle se réjouit de Dieu, parce qu'elle est toujours donc dans sa marche prière. Mais il faut pour ça qu'elle marche par l'Esprit de Dieu. Qu'elle marche par l'Esprit de Dieu. Je vais faire des lectures avec vous. J'ai beaucoup de versets à lire ce matin. Donc, dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9. En effet, la différence de la vie de l'esprit et de la vie de la chair. En effet, ceux qui vivent selon la chair, là, il parle donc à une église, hein. Il ne parle pas des inconvertis. Hein. Il dit en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Et je lis le verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Alléluia. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc il revient encore à la vie nouvelle, quand on est de nouveau, l'esprit de Christ habite en nous, et voilà, ça y est, nous sommes une habitation de Dieu, nous lui appartenons, et nous sommes sauvés, donc pas de problème. Galates 5, 16. Donc l'Église a ce devoir obligatoire. On ne peut pas faire autrement.
c'est de vivre selon l'esprit. Bon, c'est des choses qu'on connaît, il n'y a rien de nouveau. Jusqu'à la fin, il n'y a rien de nouveau, c'est des choses qu'on connaît, mais voilà, il faut se les rappeler. Hein. Galates 5, 16. Je dis marchez par l'esprit. Donc il nous dit comment marcher. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mon frère, ma soeur, si des fois il y a des tiraillements en toi, t'inquiète pas, moi c'est pareil, tout le monde c'est pareil. D'accord ? Et même c'est venu un moment sur Jésus, quand il était au jardin de Gethsémane, il a dit, Père, est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi ? Il a dit, non, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Donc ça commençait à venir sur lui, à le tirailler. Frères et sœurs, ça va venir sur nous, ça va nous tirailler la terre, elle va venir comme ça. Et la solution, c'est quoi ? Est-ce que c'est la regarder ? Est-ce que c'est l'écouter, ses arguments ? Est-ce que c'est dire, vas-y, parle-moi, qu'est-ce que tu as à me proposer ? De toute façon, ça sera non, mais tu l'écoutes quand même. Et il y a un danger dans l'écoute. Alors il dit ça. Il dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est pour tout le monde pareil, frère et sœurs. Pas de faible, pas de fort. Simplement, tu marches par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Alléluia. Merci au Seigneur. Galates 5, 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Donc voilà, pas de problème. On est au Christ Jésus, on a crucifié la chair, ses passions et ses désirs. J'ai marqué les matériaux utilisés par le Seigneur. Ils font partie, si on regarde bien, des attributs de Dieu. Ils font partie des attributs de Dieu. Alors, je vais mourir. Excusez-moi. On va essayer jusqu'au bout. J'ai marqué quelques matériaux et on va s'arrêter surtout sur un ce matin. D'accord ? Donc les matériaux utilisés font partie des attributs de Dieu, de la personne de Dieu, de l'essence de Dieu. Amour, sainteté, justice, vérité, Amen. Paix. Et puis la liste serait longue. Hein. La liste serait longue. Mais donc c'est les matériaux que Jésus utilise pour bâtir son Église. Amour, sainteté, justice, vérité, paix. Si on vit par l'esprit, on vit ça. Le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà les matériaux de construction que le Seigneur va utiliser. Par contre, si on vit par la chair, Galates 5, 19, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, orgie, ivrognerie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je lis un petit verset dans Jacques 3, 13 à 18. La chair essaie tellement de s'infiltrer, frères et sœurs, et de venir là, et de nous faire des misères, je veux dire comme ça, qu'il faut vraiment qu'on la discerne et qu'on sache qu'on reste présent. Jacques 3, 13, 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, matériaux de Dieu. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. C'est pas loin. Car là où il y a la jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen. Amen. On revient toujours sur les matériaux de Dieu, et puis les matériaux de la chair, les matériaux de la terre, les matériaux du monde, et les matériaux que le diable aime manipuler.
Et pourtant, malgré cette construction qui paraît fiable et qui est formidable, et puis qu'on a dit, si on déroule, pas de problème, l'esprit est là, l'Église marche par l'esprit, et puis malgré ça, j'ai dit, l'Église, elle tiendra toujours debout. Oui, il n'y a pas de problème, l'Église, elle tiendra toujours debout. Mais malgré ça, on s'aperçoit que les épîtres ont été écrits en 50 avant Jésus-Christ, mais bon, le message du Seigneur, allez, en l'an 30, allez, en l'an 30, le message de salut, la croix, la naissance de l'Église, la Pentecôte qui suit là. Allez, voilà, mettons, l'Église est née en l'an 30 ou 33, comme vous voulez. Allez. Et puis, si on lit dans la parole de Dieu, puis qu'on se rend compte, on arrive 65 ans après, à peu près, je dis 65 ans, c'est peut-être 63, peut-être 67, je dis 65 pour dire une date. 65 ans après, c'est pas très vieux. La mission, elle a quel âge? Vous m'en bien, mais c'est tout. 70 ans. La mission a 70 ans. Là, quand on va lire le livre de l'Apocalypse, on n'est même pas 70 ans après la naissance de l'Église. On est un petit peu plus court un peu. C'est la mission il y a quelques années, on va dire comme ça. Et donc, on va voir, on va faire un flash là, et on va regarder dans quel état est l'Église. Dans quel état elle se trouve. Elle a été construite avec les matériaux du Seigneur, des matériaux qui résistent à la tentation, des matériaux qui résistent à l'épreuve, des matériaux qui résistent à les attaques du diable, des matériaux qui résistent au monde, des matériaux qui résistent à tous les attraits de la chair, des matériaux qui résistent à tout, à Rome, à la puissance des Grecs, à toutes les guerres. Les matériaux résistent à tout, tant qu'ils sont là et bien comme il faut. Et pourtant, l'église de l'Apocalypse, alors je voudrais qu'on voie ensemble un petit peu l'église de l'Apocalypse. Et on va se rendre compte dans le livre de l'Apocalypse que sur 7 églises, 65 ans après la naissance de l'église, bâties avec les matériaux du Seigneur, eh bien, il y a 7 églises. Et parmi les 7 églises, il y en a 5 qui ont besoin de repentance. Parce que les matériaux qui sont en elles sont devenus, et je m'excuse, mais soit sont souillés, soit qu'elle a gardé les matériaux d'origine, mais elle les a souillés, ou qu'elle a fait rentrer d'autres matériaux à l'intérieur qui sont injustes. Est-ce que vous comprenez le mot profane? Ou profane? Profane, c'est la différence qu'il y a entre sacré, ça appartient à Dieu, et c'est saint. Ça, c'est sacré. Ça appartient à Dieu, c'est saint, sacré. Profane, c'est ce qui n'appartient pas à Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est impur. C'est profane, ça n'appartient pas à Dieu. Dieu ne bâtit pas avec du profane. Alors on sait que Dieu ne bâtit pas avec de l'impur. Mais il ne bâtit pas avec du profane non plus. Le profane, c'est la vanité, les choses inutiles. Ça n'appartient pas à Dieu, c'est pas sacré. Vous comprenez? Et là, donc, on se rend compte dans l'Apocalypse qu'il y a 5 églises qui ont malheureusement un problème avec la qualité de leurs matériaux. Et sur les 5 églises, ils ont un besoin absolu de repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de continuité pour ces églises-là. Alors, ce n'est pas de manière générale, quand on lit l'Apocalypse, on comprend bien que ce n'est pas toute l'Église qui est concernée par un problème. Ce que j'ai contre toi, c'est tac, tac, tac. Ce n'est pas toute l'Église toujours qui est concernée. Pas toute l'Église toujours. Mais il semblerait quand même qu'il y a des morceaux, des endroits, des parties, des membres de l'Église qui sont concernés par ça. Et comme le Seigneur veut que tous soient sauvés, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, mais que tous soient sauvés, il ne veut pas qu'un de ses enfants se perde. Alors il a envoyé l'Apocalypse. Il a donné à Jean la révélation pour dire, Jean, regarde les églises comment ils sont maintenant. Regarde comment ils sont. Regarde comment ils étaient au début. Tu as connu, Jean, tu as vécu ça. Oui, je sais comment ils étaient au début, Seigneur. Et bien regarde comment ils sont maintenant. Et puis là, on va rentrer, si vous voulez, ensemble, on va rentrer dans l'Apocalypse, on va regarder une église. D'accord? Apocalypse chapitre 2. Alors je reprends, hein. Il y a un besoin de repentance. Si le Seigneur, il donne l'Apocalypse, c'est pas pour, simplement pour nous faire peur, c'est parce qu'il va y avoir un événement qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Excusez-moi, frère et sœur. Il y aura cet événement que tout le monde attend précieusement. Et le jour de l'enlèvement de l'Église, partiront avec le Seigneur tous les enfants du Seigneur qui ont gardé les matériaux de Dieu. Les autres matériaux ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur, il donne cet apocalypse pour dire justement, il y en a qui doivent rectifier leur vie. Alors je ne dis pas que c'est le cas ce matin, vous comprenez bien, mais le message, voilà,
Le Seigneur me l'a mis, ça fait 2 mois. Il faut, frères et sœurs, faire attention donc à la façon dont on vit. Si on vit par l'esprit, on garde les matériaux. Si on vit par la chair, les matériaux se désagrègent et on peut en arriver là. On peut en arriver là. Je prends qu'une église. Vous pouvez, si vous voulez, chez vous, vous direz, il y a 2 et 3, il y a 7 églises. Sur les 3, il y en a 5 qui ont besoin de repentance. S'il n'y a pas de repentance, c'est fini. Je vous le dis tout de suite, s'il n'y a pas de repentance, c'est le Seigneur qui vous dit là. Terminé. Mais le Seigneur, il envoie la clé. Ah, tu te repens, tu as vu, t'es comme ça. Ben repens-toi. Si l'Église se repent, elle repart grâce à la repentance. Elle repart, le Seigneur, il reconstruit avec les matériaux. Parce que l'Église, elle demande, Seigneur, c'est pas possible que j'étais comme ça. Je te demande pardon, Seigneur. C'est pas possible que ces matériaux-là sont rentrés dans moi, sont rentrés dans mon cœur, sont rentrés dans ma vie. Eh ben, Seigneur, je te demande pardon. Et à cause de ça, celui qui avoue et qui délaisse obtient la miséricorde, le Seigneur rétablit et il remet les matériaux dans le champ. C'est pour ça que celui, c'est important de prendre la Sainte Seine. Comment ils ont pris la Sainte Seine, c'est une église. Donc ça veut dire qu'ils ont pris la Sainte Seine, mais comment? Mal. Ils ont mal pris la Sainte Seine. Tu prends la Sainte Seine, normalement, tu es en accord avec la parole, tu t'examines, tu regardes. Et si tu sens qu'il y a une différence entre les matériaux, tu dis Seigneur, j'ai pris les matériaux d'origine, ben, tu demandes pardon et tu repars. Et bien là, il semblerait qu'il y a 5 églises qui ont mal pris la Sainte Seine parce qu'ils ne sont pas bien regardés. Comment ils ne sont pas bien regardés? Non, ils ne sont pas bien regardés. Pour en arriver là, tu ne peux pas bien te regarder. Ce n'est pas possible. Alors ça peut exister, ça peut aller. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Je vais directement dedans. C'est l'église de Éphèse. Et il dit ça, 65 ans après. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Alors, il vient directement au point. Moi, je suis directement rentré au point qui fâche. Mais avant, il a commencé quand même avec plus de souplesse. Je connais tes œuvres, donc c'est une église qui a des œuvres. Je connais ton travail, c'est une église qui travaille. Je connais ta persévérance, c'est une église qui persévère. Je le sais, tu ne peux pas supporter les méchants. Qualité quand même, hein. Tu as éprouvé ceux qui sont apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Si vous me faites voir juste ça, moi je dis bravo. Magnifique, l'église. Une église qui combat, qui travaille, qui persévère, qui aime, qui expulse le méchant. Une église qui fait ce qu'il faut. Et pourtant, le Seigneur, lui, dans sa vision intérieure, il dit au verset 4, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, pour certains, on aurait tendance à dire, « Seigneur, tu as mis 5 ou 6 points qui sont bons quand même à l'entrée, d'origine, la persévérance, travail, œuvre, on chasse nos méchants, tout ça, tu as mis 5 ou 6 points là. Ça ne va pas suffire alors. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et si tu ne te repens pas, il dit j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Ça veut dire que là, les frères et sœurs, on tape dans quelque chose, même ce qu'on veut faire, ce qu'on veut à côté, ça ne compensera pas. Ça ne compensera pas. Il dit tu as abandonné ton premier amour. Et le thème donc du message, ça va être sur l'amour. Ça va être sur l'amour. Il semblerait qu'il y ait un abandon. Mais il dit ton premier amour. Alors c'est quoi ton premier amour? Il y a un deuxième alors. Ah, il y a un deuxième. Il y a un premier, il y a un deuxième. Ah, bon, vu qu'il n'y a pas un troisième, alors on va aller. C'est simple en réalité, frères et sœurs, c'est tout simple. J'ai regardé dans la parole de Dieu, je ne suis pas trop un érudit de la Bible dans le domaine du grec et de l'hébreu, mais là j'ai regardé quand même, et puis nous on a été des étudiants, on a appris ça aux études. Pour le mot amour, il y a 3 mots différents, il y en a que 2 que je vous parlerai ce matin. C'est le mot agapo. Et ce mot agapo, quand il veut dire amour, il définit l'amour qui vient du ciel. C'est l'amour qui sort du ciel, qui vient de Dieu. C'est cet amour-là, l'amour agapo. D'accord? Je vais faire avec vous après la lecture de 1 Corinthiens 13, qui montre ce que c'est que l'amour agapo dans une personne. Et puis, il y a un deuxième mot qui s'appelle philéo. Philéo, c'est du grec, philéo. Alors, dans la prédication, écoutez-moi bien, emmagasinez bien ces 2 mots-là, parce que je ne vais pas dire à chaque fois amour agapo, je vais carrément dire agapo. Je ne vais pas dire amour philéo, je vais carrément dire philéo. D'accord? Mais c'est toujours, il démontre la qualité d'amour. Agapo vient du ciel, philéo vient de la terre.
On va voir les preuves tout à l'heure. Agapo vient du ciel, philéo vient de la terre. Donc quand il dit, tu as abandonné ton premier agapo, regardez en bête, pas si vous voulez, hein. Tu as abandonné ton premier agapo. Ben, ça veut dire que l'Église, elle a les œuvres, elle travaille, elle fait pas comme ça, qu'est-ce qu'elle a alors? Ben, j'ai quoi alors? Ben, il me reste du philéo. Mais philéo, ça vient de la terre. C'est l'amour terrestre. Quand Dieu il a fait Adam, au départ, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et il a donné donc ce qu'il avait, je veux dire comme ça, dans les poumons de Dieu, dans l'intérieur de Dieu. Il a soufflé en lui, et il a dit, faisons l'homme à notre image. Et donc, quand il souffle dans le cœur de Adam, et que Adam devient en vie, ça y est, c'est une âme vivante, il a mis en lui agapo. Et puis, vous savez comme moi que Adam et Ève, ils sont venus, ils ont pris, voilà, on va goûter celui-là, hein, voilà. Parce que l'autre était là derrière, et puis ils n'ont pas veillé sur, voilà, il n'a pas fallu 65 ans là. Hein. Et puis elle a pris donc le fruit, elle en a croqué, Adam en a croqué, Dieu il voit ça, comment alors? Comment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches? T'as peur alors? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Ben oui, là, tu fais le lit pleure maintenant, les ménages maintenant. Je ferme cette partie-là de la terre, là, le jardin d'Éden, je le ferme. Tu ne peux pas rester dans le jardin d'Éden maintenant. Tu vas sortir. Une génération, Abel et Caïn, Caïn tue son frère. Possible. Et là, l'humanité ne va plus vivre en agapo, mais va dérouler sur le philéo. Va vivre avec du philéo. La Bible dit en Romains, chapitre 5 et verset 5, que l'amour de Dieu, c'est l'agapo de Dieu. Agapo est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'agapo est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Uniquement par le Saint-Esprit. Seigneur, comment c'est possible d'avoir de l'agapo chez moi? Je trouve ça bien, moi. C'est bien, l'agapo. Et bien, il dit, Seigneur, il dit, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il change ton cœur, ta vie, ta conscience, tout ça, par problème, le sang de Jésus te purifie, et moi je mets agapo dans ton cœur. Amen. Et non seulement tu le reçois à la nouvelle naissance, mais à chaque fois que tu marches par l'Esprit, que tu es en communion avec l'Esprit, le Saint-Esprit diffuse en nous agapo. L'amour de Dieu, agapo, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre moyen. On a beau être qui on veut. Le plus grand de chez nous, allez, si on a un. Le plus grand de chez nous, c'est pas possible. Il a tout ça, oui. Il ne peut pas fabriquer agapo. Il ne peut pas se mettre chez lui, là, prendre 2-3 matériaux comme ça et fabriquer agapo. C'est pas possible. Il n'y a personne qui peut de lui-même construire agapo. On peut recevoir agapo uniquement du ciel. Alors s'il n'y a pas cette surveillance de l'Église qui surveille et qui va chercher dans le ciel agapo, eh bien au premier problème, les problèmes vont venir là, et l'amour ne sera plus l'amour agapo, mais un amour philéo, un amour de la terre. Je devance le message, mais je vous donnerai les preuves tout à l'heure. Philéo, l'amour de la terre, ne rentre pas dans le ciel. Ça ne rentre pas dans le ciel. C'est les matériaux de la terre. Ce qui rentre dans le ciel, c'est agapo. Ce qui rentre dans le ciel, c'est agapo. Alors, je fais la lecture de 1 Corinthiens 13 avec vous, frères et sœurs, même si on prend un petit peu de temps, tant pis. C'est nécessaire parce que 1 Corinthiens 13, c'est pas rien, frères et sœurs. On sait que c'est le cœur de la Bible. Hein. Jean 3,16, pas de problème. Et puis derrière, justement, cet amour qui est répandu dans nos cœurs. Si je parlerais la langue, je vais lire un petit peu vite, donc restez avec moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas agapo, c'est le mot agapo, hein. Ça a été marqué, je crois, et excusez-moi, j'ai pris des références là. Ça a été marqué 142 fois dans le Nouveau Testament, agapo. 142 fois, agapo. Et ça a été marqué, je crois que c'est 25 fois, philéo. Rien à voir, hein. Et puis on va voir tout à l'heure, on va ouvrir là, et on va voir dans quelles conditions agapo a été ouvert, et dans quelles conditions philéo a été ouvert. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas agapo,
l'amour qui vient du ciel. Je suis du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas agapo, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas agapo, cela ne me sert de rien. Et là, on le voit, livrerai mon corps pour être brûlé, je distribuerai mes biens pour la nourriture. On voit cette église qui travaille, qui œuvre, qui fait. Et puis le Seigneur la reprend, oui, mais tu n'as pas agapo. Tu as abandonné agapo. Il dit, cela me sert de rien, je ne suis rien. L'amour est, agapo est patient. Agapo est serviable. Agapo n'est pas envieux. Agapo ne se vante pas. Agapo ne s'enfle pas d'orgueil. Agapo ne fait rien de malhonnête. Agapo ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Une version dit, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, agapo, mais il se réjouit de la vérité. Agapo, verset 7, pardonne tout sur les pages de la Bible. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Agapo ne succombe jamais. Agapo ne succombe jamais. Voici, c'est le verset 13, maintenant, c'est trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, il dit, c'est agapo. Agapo. On a bien compris que agapo, on ne peut pas le produire, mais il n'y a qu'une seule solution, c'est le recevoir par l'Esprit de Dieu. On retrouve agapo dans les commandements. Matthieu 22. Imaginez-vous, comme le Seigneur, il dit, tu aimeras ton Dieu de... Il dit tout, hein. Vous avez compris, là, de tout ton cœur. C'est pas possible, Seigneur. Moi, je t'aime, Seigneur. Et moi, je me regarde le dimanche, quand j'arrive devant la Sainte Seine, je suis là. Et j'attends pas le dimanche, quand les sœurs comme vous. Mais là, on est là, c'est sérieux, c'est là. Il y a la parole qui est là, il y a tout. Et je suis devant la parole, là. Et Seigneur, je t'aime. Et je voudrais dire tout mon cœur. Mais je sais qu'il y a des petites parties de mon cœur qui n'ont pas toujours fait comme ça dans la semaine. Et puis qui ne sont pas toujours imprégnées de agapo. Je sais. Seigneur, Et alors, le commandement, c'est tu aimeras. Et quand il dit tu aimeras, tu agapo. Tu agapo ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu agapo ton prochain comme toi-même. C'est la Bible, frère. Quand le Seigneur parle, alors, on peut dire que quand on prend la Sainte Seine et qu'on essaye de ne pas faire comme eux, là, dans l'Apocalypse, là, on regarde et puis on fouille si on a vraiment bien vécu agapo comme il faut, là, si on l'a toujours, priorité, et s'il est toujours en action, numéro 2, et s'il remplit toujours nos cœurs et qu'il n'y a pas une dilution d'agapo, qu'on ne s'est pas en train, par nos actions, par les matériaux qu'on rajoute, on ne s'est pas en train de rajouter du philéo à agapo, et puis, ah oui, mais je ne suis pas, voilà, je suis pas l'apôtre Paul. Ah, il n'y a pas que l'apôtre Paul qui a reçu agapo, frères et sœurs, chacun d'entre nous. S'il y en a un qui se dit, s'il y en a un ou une qui se dirait ce matin, moi je suis plus petit des chrétiens. Mon frère, ma sœur, si tu as un agapo dans ton cœur, tu n'es pas le plus petit des chrétiens. Tu es un chrétien. Une chrétienne. Par contre, tu crois que tu es plus grand, toi. Mais tu n'as pas agapo. Eh bien, tu crois que tu es plus grand, mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que tu n'as pas agapo. Vous ne voyez pas aux yeux de Dieu comment que les valeurs changent et sont rétablies. Donc, on le retrouve dans les commandements à agapo. Jean chapitre 13 et verset 35. C'est une preuve qu'on est un vrai disciple. Voilà, il y a des faux disciples alors. C'est une preuve qu'on est un vrai disciple. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'agapo les uns pour les autres. Si vous avez de l'agapo les uns pour les autres, pour ça, tout à l'heure, je disais, l'Église, elle ne peut pas se combattre. Parce que tant que l'Église elle vit sur agapo, elle ne se combat pas.
l'Église, si elle commence à vivre sur philéo, c'est les rivalités, c'est les partis pris, c'est la confrontation, philéo. Agapo, lui, c'est l'unité. C'est les matériaux de Dieu. Verset 14, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, si vous m'agapo, le Seigneur il dit, donc si on l'aime avec l'amour qu'il a mis dans nos cœurs, cet amour-là, agapo, 1 Corinthiens 13, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc ça veut dire que agapo nous emmène dans une direction, et c'est ça qui est très très important, frères et sœurs. Pour pas que l'Église parte à droite et à gauche. Ce qui est important, c'est agapo priorité. Numéro 1, l'amour. On sait que Dieu est amour. Et quand Dieu est amour, 1 Jean 4, 8, c'est ça, c'est Dieu est agapo. Et jamais Dieu est philéo. Hein. Non, c'est Dieu est agapo. D'accord. Donc, j'en étais où là? Si vous m'agapo, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Donc, ça veut dire que agapo dans notre cœur va faire en nous que nous gardons ces commandements. Philéo, lui, la porte est ouverte à tout. La porte est ouverte à tout. Au monde, à la chair, et puis par définition, je m'excuse, mais même au diable. Ça, c'est philéo. Mais là, agapo, lui, il ferme la porte à la terre, au monde et bien sûr au diable, et il ouvre la porte uniquement dans le sens du Seigneur, dans le sens de Dieu. Il dit donc, si vous m'agapo, vous garderez mes commandements. Parce que tu arrives dans une situation de la vie où c'est compliqué, où le monde te propose ça, où la chair te propose ça, où l'ennemi te propose ça, et puis tu as ces propositions-là qui sont là, et puis d'un coup, tu sais ce qu'ils vont faire par rapport à la parole de Dieu. Mais ce qu'ils vont faire par rapport à la parole de Dieu, il va falloir peut-être s'abaisser, il va falloir prendre sur soi, il va falloir même prendre du temps, et même fournir des efforts. Alors, des fois, il y en a qui prennent ce choix plus rapide. Pourquoi je vais prendre cette solution-là? Elle est beaucoup plus rapide. Elle est plus rapide, mais elle n'est pas bonne. Elle est profane, elle est impure, elle n'est pas bonne. Elle sort de philéo. Garde au détriment de ta personne. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Donc, porte ta croix et dis non, Seigneur, la solution de la Bible est la meilleure. Même si elle est un peu plus compliquée, même si elle n'est pas facile à mettre en route, même si, tant pis, même si ça me coûte, Seigneur, c'est cette solution-là que je vais faire. Et bien, si tu vis, si on vit, si l'Église de Dieu vit à agapo, elle part toujours dans la bonne direction, la direction de l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit en Galates 5, verset 6, la foi, ce qui est important, ce n'est pas la circoncision, il dit, c'est la foi agissante par agapo. C'est-à-dire que la foi, regardez cet accord qu'il y a, la foi par la croyance. La croyance, elle va très bien travailler la croyance avec philéo. Mais la foi, elle ne travaille pas avec philéo. La foi, elle travaille avec agapo. Et non seulement elle travaille, mais la Bible dit la foi agissante par agapo. La foi, elle agit par agapo. La croyance, elle fait des choses par philéo. La foi, elle agit par agapo. Je rentre dans plusieurs versets de la parole de Dieu pour voir un petit peu la différence entre agapo et philéo. Alors, l'amour reçu, agapo reçu, on le reçoit donc dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on l'a compris. Mais maintenant, il y a l'amour reçu, on est un petit peu comme un vase. Il y a l'amour, il y a l'huile qui est mise dans le vase, là, et puis quand on fait l'onction, ben on prend le vase, là, puis on fait l'onction, et elle ressort l'huile. D'accord? Donc, agapo, quand il est mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il va ressortir. Mais il va ressortir de quelle qualité? Si nos cœurs sont conformes à la volonté de Dieu et sont encore restés dans les matériaux de Dieu, la qualité d'agapo ne sera pas souillée, altérée. Par contre, si mon cœur est devenu pas comme il faut et n'est plus construit sur les matériaux de Dieu, agapo va tourner et on aura vite du philéo et je vais recevoir agapo et je vais transmettre du philéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Problème de cœur, mon gars. On ne met pas une huile d'olive à 10 €. 15 € maintenant, l'huile d'olive. On ne la met pas dans un bidon d'huile de camion. Tu viens au producteur chercher de l'huile d'olive. Tu viens avec une belle bouteille en verre et puis tu l'as débrouillée à l'intérieur. Tu ne vas pas prendre ton bidon d'huile de camion, jeter l'huile par terre et dire tiens, c'est un bidon d'huile, ça se met dedans. Mais non, c'est de l'huile de camion, ça. Mais c'est de l'huile, mon frère.
Non, il va dire le monsieur le producteur, moi je fais attention à ma production. Hein. Je ne mélange pas de l'huile d'olive pure avec de l'huile de camion. C'est compliqué. Hein. Vous croyez que Dieu il ne surveille pas ses affaires? Dieu il surveille ses affaires. Alors pour garder le cœur comme ça qu'il faut, là, recevoir donc agapo et transmettre agapo, il faut, la Bible dit 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Agapo, donc l'amour, il dit le but de toute recommandation, le but de tout message, de toute prédication, le but de toute recommandation, c'est, il dit, agapo qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et une foi sans hypocrisie. Voilà les moyens de garder agapo qu'on reçoit et de transmettre agapo. Il dit donc dans 1 Timothée 1,5, l'amour qui vient, la Bible dit qui sort, une autre version dit qui jaillit. L'amour, donc agapo qui est déversé, excusez-moi, l'amour donc qui vient donc d'un cœur pur, une bonne conscience, une foi sans hypocrisie. Ça, c'est les moyens de garder agapo dans sa qualité. Il dit à mon frère, comment je fais? Moi, je reçois agapo, mais il me semble des fois que je transmets du philéo. Ben, regarde ça, regarde ces 3 points-là. Cœur pur, bonne conscience, foi sans hypocrisie. Tu regardes ces 3 points-là, là, tu règles ça, là, et tu gardes agapo comme il faut. Et tu ressors agapo. C'est une clé. Hein. Retour, j'ai marqué ça. Oui, ça, je vous l'ai déjà dit, frère et sœurs. Hein. Philéo. Donc, Adam a été construit sur du philéo. On voit la différence un peu avec philéo. J'ai marqué quelques versets de philéo. On a resté longtemps sur agapo, on va voir philéo maintenant. On va discerner philéo chez philéo. Alors, j'ai marqué ça, et c'est un mot qui est important, j'ai marqué en rouge et je peux retourner voir. Agapo, c'est l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Vous savez, c'est un dégagé qui recherche l'ADN, là. Il cherche profondément les racines, les souches. Les souches. Agapo, c'est l'ADN de Dieu. Philéo, c'est l'ADN de l'homme sans Dieu. D'accord? Philéo, c'est l'ADN de l'homme sans Dieu. Quand on voit 25 fois écrit dans le Nouveau Testament, philéo, c'est l'amour filial. C'est l'amour, je veux dire que, excusez-moi, je ne sais pas si tout le monde est chrétien ici, je pense que oui, mais enfin bref, je ne veux choquer personne, mais je veux dire comme c'est. Je vais prendre moi pour exemple. Jusqu'à l'âge de 27 ans, je vivais avec du philéo dans moi. De l'amour philéo. Mais alors, l'amour philéo, vous avez remarqué qu'il y en a qui ont des inconvertis, des fois ils disent mieux qu'un chrétien, des fois ça marche, excusez-moi, hein, mais vous voyez les inconvertis, ils ont une qualité de vie, c'est pas possible, il manque ça, puis c'est un chrétien. Il est bourré de philéo, lui. Il est rempli de philéo, de l'amour, et puis il fait attention à cet amour-là, c'est de l'amour qui est relativement juste, qui est correct, qui a du respect, tout ça. Et puis moi j'ai vécu jusqu'à 27 ans jusqu'à philéo. Je ne prétends pas avoir eu du bon philéo. Parce qu'il y a le bon côté de philéo, il y a le mauvais côté de philéo. Mais c'est toujours du philéo. Et philéo ne rentre pas dans le ciel, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc l'inconverti, lui, il vit avec philéo. Et c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'à la nouvelle naissance, on reçoit agapo. Et c'est ça qui nous fait rentrer dans le ciel. C'est ça qui nous fait rentrer dans le ciel. Je peux avoir 2 tonnes de philéo, avec des brouettes, avec une remorque, avec un camion, je viens à la réunion comme ça. Je vais visiter les gens comme ça. J'offre un café comme ça avec du philéo là. Regarde mon frère. Pas quel philéo, c'est pas possible. Ils ne rentrent pas dans le ciel quand même. C'est bien, c'est bien. Oui, ils ne rentrent pas dans le ciel quand même. Par contre, si tu viens, toi, on n'a pas beaucoup, mais il y a une goutte. Mais alors la goutte là, l'ADN de Dieu. Amen. Sois béni. C'est du agapo. Alléluia. C'est pas possible. C'est du agapo. Alors mon frère, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout la même chose. Déjà, toi, tu rentres dans le ciel, mais quand tu vas transmettre des choses, ça ne va plus être les mêmes choses. Ça ne va plus être les mêmes choses. L'ADN de Dieu. Quand la Bible parle de l'amour philéo, 25 fois dans la parole de Dieu, il est toujours question derrière de le sujet de cet amour-là, le support de cet amour-là, sur quoi il va se greffer, cet amour-là, donc, ça va toujours être quelque chose de misère, de pas bon. Voilà.
Et ça, c'est philéo. C'est le caractère de philéo. Matthieu 6, 5. Les hypocrites qui philéo, qui aiment à prier debout pour se montrer. La Bible dit, les hypocrites qui philéo, ils aiment aussi le philéo. Matthieu 23, 6. Ils philéo la première place dans les festins et les salutations publiques. Ils philéo les salutations publiques. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui philéo sa vie, pas vous, il la perdra. Ouais. Celui qui philéo sa vie, il la perdra. Matthieu 26, 48. C'est Judas qui vient, ça va être, il vient dans le jardin de Gethsémané, là, et il embrasse Jésus. Et puis il dit, celui que je vais embrasser, il dit, c'est celui-là qu'il faut prendre. Donc dans son tchoum, là, il est en train de livrer le Seigneur. Celui que j'embrasserai, c'est un mot dérivé, c'est le même mot, c'est là, c'est celui-là. Celui que je philéo, c'est lui, saisissez-le. Important. Hein. Vous ne voyez pas sur quel support il s'attache, philéo, il est capable de renier le Seigneur et de le livrer. Apocalypse 22, 15. Il dit dehors les magiciens, les ça, les ci, les ça, les menteurs, tous les menteurs là. Et quiconque philéo aime et pratique le mensonge. Toujours quelque chose de misère derrière philéo. Si vous étiez du monde, Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde philéo ce qui est à lui. Le monde vous aimerait parce que le monde philéo ce qui est à lui. C'est l'amour du monde, philéo. Matthieu 10, 37. Celui qui aime philéo, père ou mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui philéo, fils ou fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et là, ce n'est pas Nounours qui parle, frères et sœurs. Il y a des références, ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'un jour, il y a un enfant qui pose cette question à sa mère. Il dit, maman, tu m'aimes plus ou c'est Dieu que tu aimes plus? Et la mère, elle ne sait pas trop comment répondre. Il va dire, mon fils, elle dit, plus que j'aime Dieu, plus que je t'aime à toi. C'est une réponse, mais c'est ça la réponse. Parce que plus que j'aime Dieu, plus que agapo, plus que agapo. Amen. Mais si je commence à aimer mon fils plus que Dieu, ça ne peut pas aller. Alors, vous rappelez de cette histoire de Élie. Élie, il est là, Dieu lui dit, tu vas aller chez la veuve de Sarepta, et c'est elle qui va te nourrir pendant 3 ans et demi. D'accord? Il dit, bon, moi j'y vais. Il arrive chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est pas une chrétienne, je ne crois pas que c'est une juive. Hein. Sarepta, c'est pas Et puis lui, il a un message pour elle. Message de salut. Donc il dit, voilà, il arrive, et puis il dit, écoute, donne-moi à boire, s'il te plaît. La femme, elle voit que c'est l'homme de Dieu. Elle dit, elle va chercher à boire, et elle lui donne à boire. Élie dit, bon, maintenant, il faut que tu me donnes... vas-y, fais-moi un gâteau. Et la femme me dit, 2 secondes, je t'explique la situation. Tu ne connais pas, toi, t'arrives. La situation, c'est ça. Je vais chercher 2 bouts de bois, j'ai un tout petit peu de farine, un tout petit peu d'huile, je mets tout ça ensemble, là, je fais un gâteau ou 2, je mange, moi et mon petit, et mon fils, et il dit après, on meurt. Et avec mon langage, et toi, tu me demandes de te donner un gâteau. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui philéo sa vie la perdra. Et lui dit, mais t'inquiète pas. Il dit, fais comme ça. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier. Et tu vas voir, ça va aller. La femme, dans un élan de foi, sur la parole de l'homme de Dieu, elle y va. Et puis elle fait comme il faut, elle fait ses petits gâteaux, elle dit, tiens mon frère, homme de Dieu, symbole de Dieu en premier, et elle honore Dieu en premier. Elle dit, vas-y, prends-le le petit gâteau. Il prend le gâteau là, et quand il prend le gâteau là, à partir de ce moment-là, pendant 3 ans et demi, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué, il n'y a rien qui n'a manqué. Pendant 3 ans et demi, la femme, elle disait, dans 2 jours, je meurs dans 2 jours avec mon petit, c'est fini, et toi, tu me demandes pourquoi? Oui, mais mets Dieu en premier, tu vas voir ce qui va se passer derrière. Amen. Et c'est ça, Agapo nous fait mettre Dieu en premier. Agapo nous fait mettre Dieu en premier.
Sois béni, Seigneur. Quelle importance, Seigneur. Amen. Il y a eu des erreurs de fait dans la Bible. Écoutez, dans Jean, c'est pas la Bible qui a fait une erreur, c'est les hommes qui étaient là à l'époque qui ont fait des erreurs. Regardez voir. Jean 11:3. Seigneur, c'est, je ne sais plus si c'est Marc ou Marie. Seigneur, celui que tu aimes, celui que tu philéo. On se trompe sur l'amour de Jésus. Celui que tu philéo est malade. Verset 5. La Bible reprend vite. Or, Jésus, agapo. Jésus aimait. C'est le même mot en français. Si tu lis que le français, il aimait. Il aimait Lazare. Il aimait Lazare, son frère et sa sœur. Il aimait. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé là, dans la vérité. C'est Jésus, agapo. Non. Les hommes, ils croient que philéo, c'est agapo. Les gens, ils ne voient pas la différence. Mais même Marc ou Marie n'a pas vu la différence. Mais la Bible remet les choses en ordre. Or, Jésus aimait agapo, Marthe et sa sœur, et Lazare. Jean 11:35. Jésus pleura. Vous voyez la situation. Jésus pleura. Verset 36. Les Juifs dirent, voyez comme il philéo Lazare. Les Juifs, philéo, ça sort toujours, ça s'attache toujours à la misère, ça sort toujours de quelqu'un qui n'est pas converti. D'accord ? Comme vous avez compris. Mais agapo, par contre, ça vient de Dieu et ça vient du ciel. Amen. Oui. Jacques 4:4. On est encore un petit peu sur philéo, mais après on va basculer, frère et sœur. Jacques 4:4. Excusez-moi, c'est la Bible. Je ne m'excuse pas devant la Bible. Adultère. Ne savez-vous pas que le philéo du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être philéo du monde se rend ennemi de Dieu. Il pèse lourd quand même dans la balance. Hein. Ça pèse lourd dans la balance. Je vais en venir à une situation où Pierre il vient juste de dire à l'instant là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, c'est là, tu es heureux, c'est mon fils de Jonas, parce que c'est pas la terre, la chair et le sang qui ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Révélation du Père, là, il est en pleine vision spirituelle. Il est dans le spirituel, il nage dans le spirituel. Pas longtemps après, je ne sais pas si 1 heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 2 heures, je ne sais pas. Pas longtemps après, le Seigneur a dit, écoutez les frères, voilà ce qui va se passer. Il va se passer que les Juifs vont me mettre la main dessus, ils vont me juger, ils vont me condamner, ils vont me frapper, ils vont me mettre à la croix, et je vais mourir. Mais je vais ressusciter. Et Pierre, il est là, lui. Pierre. Il dit, ah non, Seigneur, à Dieu ne plaise. Une façon de dire, ça ne plaît pas. Dieu, ça te dit, Seigneur, pas la souffrance. Tu me parles de souffrance et de mort, là. Ah non, Seigneur. Lui, à ce moment-là, il est rempli de philéo. Il est rempli de philéo. Il a de l'amour pour Jésus. Mais ce n'est pas un amour agapo. C'est un amour philéo. Et c'est un amour philéo qui va imprégner, c'est ça le danger de philéo. Parce qu'il va dire, oui, mais philéo de bonne qualité. Il n'y a pas de philéo de bonne qualité. Philéo, il laisse rentrer tous les sentiments. Les bons, les moins bons. Les impurs et les purs. Les profanes et les sacrés. Philéo, il ne fait pas de tri, lui. Il prend tout le monde. C'est comme un taxi qui vient là, il dit, vas-y, monte. T'es qui, toi? Moi, je suis l'injustice. Vas-y, monte, je t'emmène, tu vas aller où? T'es qui, toi? Moi, je suis la vérité. Vas-y, monte, toi, je t'emmène, tu vas aller où? C'est ça, agapo, philéo. T'es qui, toi? Ben, moi, je suis la tromperie. Vas-y, monte, vas-y, je t'emmène. C'est ça, le taxi de tous les sentiments. Philéo. Mais agapo, lui, c'est le taxi que des sentiments de Dieu. Que de l'ADN de Dieu, lui. Vite, il nous apporte. T'es qui, toi? Moi, je suis la vérité. Monte, je t'emmène. C'est la direction. T'es qui, toi? Moi, je suis la rivalité. SDR, je ne comprends pas. C'est ça, Diapo. Et là, Pierre, il est en train de vivre philéo. Mais il n'a pas fait attention, mais il y a des sentiments qui se sont greffés sur philéo, qui sont rentrés par philéo dans son cœur, et il dit, ah non, Seigneur, à Dieu me plaise. Regardez la réponse de Jésus, comment elle est importante. J'ai jamais vu une réponse comme ça, de toute façon, mais c'est la vérité. Hein. Il dit, arrière de moi, Satan.
arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il dit même pas du diable. Celles des hommes. Et il dit arrière de moi, par parole de Satan, dit une version. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais elles sont les pensées donc des hommes. Alors je ne tire pas à coups de boulet, là, je ne tire pas avec le Kalachnikov sur Pierre. Pierre, là. Tu dis Agapo, tu dis Philéon, là, tu dis mais. Je ne tire pas sur lui. Vous savez pourquoi je ne tire pas sur lui? Et on ne peut pas tirer sur lui. Parce que Agapo n'était pas encore répandu sur la terre, même dans le cœur des disciples, même dans le cœur des apôtres. Et vous le savez, Agapo est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jean, chapitre 7, dit que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, mais il sera donné. Parce que Jésus n'a pas encore été glorifié. Donc il faut que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il monte auprès du Père, et après il envoie l'Esprit. Donc après l'Esprit, lui, il donne Agapo. Donc Pierre, à ce moment-là, par définition, n'avait pas Agapo. Mais il aurait dû surveiller son taxi. Qui sait qu'il s'est rentré comme sentiment? Et il n'a pas été capable de le faire. Même l'apôtre Pierre. Il avait goûté au Philéon les sentiments qui appartenaient à l'homme et à Satan, parce qu'il est derrière de moi Satan. Donc, frères et sœurs, dans Philéon, il y a un très, très grand danger. On continue sur Agapo. Des versets qui sont sur Agapo. J'ai plein de versets là. Je n'ai pas marqué les 140. Hein. Mais il y a peut-être une trentaine que je vais lire vite, comme ça. D'accord? Donc, il faut suivre, frères et sœurs, il faut suivre. Vous allez voir, c'est des versets. Ils ont tous quelque chose à ressortir. Jean 14, 15. Si vous m'agapo, on l'a déjà vu, vous garderez mes commandements. Jean 14, 23, 24. Si quelqu'un m'agapo, il gardera ma parole. Verset 24. Celui qui ne m'agapo pas ne garde pas mes paroles. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Celui qui ne m'agapo pas ne garde pas mes paroles. Il n'a plus rien, c'est pas qu'il n'a plus rien dans le cœur. Mais il n'a pas agapo. Et s'il n'a pas agapo, c'est quoi qu'il a? C'est Philéon. C'est pas qu'il n'a rien, il a le Philéon. Et le Philéon, ça ne va pas, parce qu'il dit celui qui ne m'agapo pas ne garde pas mes paroles. J'ai marqué tout l'enjeu de Jean 21, 15, 17. Ça, je vais y revenir parce qu'il y a sur la fin. Ça aussi, ça sera pour la fin. Verset 13, 1. Jean 13, 1. Jésus les agapo jusqu'au bout. Agapo, c'est jusqu'au bout. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns et les autres un amour, un agapo constant. Car agapo couvre une multitude de péchés envers les uns et les autres. 1 Thessaloniciens, non. 1 Pierre 1, 22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'agapo fraternel sincère. Agapo-vous les uns et les autres ardemment et de tout cœur. Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu agapo ton prochain comme toi-même. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est agapo. Romains 8, 35. Rien ne nous séparera de l'agapo de Christ. 2 Thessaloniciens 2, 10. Oui, là, il y a du lourd. 2 Thessaloniciens 2, 10. Je fais la lecture avec vous. Je prends un petit peu avant pour bien comprendre le contexte. Alors se révélera l'impie. Non, verset 7. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc l'Église, l'Esprit. Verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Retour du Seigneur. Après le retour du Seigneur, l'Église là, elle est enlevée. L'Église, celle qui a vécu à Agapo, elle est partie. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice, verset 10. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'agapo de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire qu'au retour du Seigneur, celui qui n'a pas agapo, celui qui n'a pas reçu agapo, Philéon, tu ne le reçois pas. Tu l'as. Il n'y a qu'un amour qui se reçoit, c'est agapo. Et il dit parce qu'ils n'ont pas reçu agapo, c'est le mot agapo, de la vérité, pour être sauvés. Regardez ce qui se passe pour eux. Dieu leur envoie une puissance d'égarement.
pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'enjeu de l'Apocalypse de 4. L'enjeu, comment c'est important. Celui qui a agapo, il passe dans l'enlèvement de l'Église. Celui qui n'a pas agapo, il reste. Et non seulement il reste, mais après l'enlèvement de l'Église, s'il n'a pas eu agapo dans son cœur, il reçoit une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge et qu'il soit jugé. Les inconvertis d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'ils croient que l'enlèvement de l'Église, après, ils vont se faire trancher la tête. Non! L'inconverti qui n'a pas reçu agapo, il ne se fera pas trancher la tête. Il recevra une puissance d'égarement. Et tu vas me dire, mais qui c'est qui se fait trancher la tête alors? Eh bien, c'est le chrétien qui vivait avec de l'agapo dans son cœur, mais qui vivait souillé. Qui ne vivait pas bien la Bible. Il a reçu agapo, lui. À la nouvelle naissance, il a reçu agapo. Donc, il ne recevra pas la puissance d'égarement. Il l'a reçu, mais il ne l'a pas mis en valeur. Il ne l'a pas gardé. Il a perdu agapo. Eh bien, lui, il passe là. À l'enlèvement de l'Église, il ne s'en va pas. Et il passe là. Mais lui, il n'aura pas de puissance d'égarement parce qu'il a reçu agapo. Alors, il va falloir à ce moment-là que lui, tout seul, sans l'Église, sans les ministères, sans l'Esprit de Dieu qui est là pour agir puissamment, il va falloir qu'il prenne la décision de ne pas se faire mettre la marque de la bête. Non, vas-y, coupe-moi la tête. Prends pas la marque de la bête. C'est pas plus simple de vivre agapo. Amen. C'est pas plus simple de garder agapo. Moi, je ne jouerai pas avec ça, moi. Je n'ai pas du tout envie de jouer avec ça. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui agapent Dieu. Amen. Vous avez remarqué que les inconvertis, ceux qui filent au Dieu, ou alors les inconvertis, ou alors le chrétien qui n'est pas en train de vivre agapo, là, toujours en train de se plaindre, ça ne va jamais, et puis ça ne va pas, et puis c'est pas les petites choses, bah, si c'est le temps qui ne va pas, moi, je comprends mon frère, moi non plus ça ne va pas. Mais c'est plus le temps, c'est l'autre, c'est un tel. Ça ne va pas. Non, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui agapent Dieu. Toute chose, c'est-à-dire, même le combat, mon frère, parce que moi j'ai des combats, tu sais que j'ai des luttes, d'accord, intérieures, d'accord, pas de problème, tout le monde en a. Mais j'ai des combats. Si tu saurais les combats que j'ai, mon frère, oui, ben, les combats, eh ben, ça concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Comment ça concourt au bien? Tu dis qu'un combat, ça concourt au bien, je dis oui. Un combat, ça peut concourir au bien. Parce que tu combats, toi, tu dis, Jean, je garderai agapo. Tu combats. Oui, mais le monde, il vient comme ça, il propose des choses, il combat, mais non, c'est pas bien, ça me fait comme ça, comme ça. Et toi, tu combats avec l'amour, toujours avec agapo. Tu combats avec agapo, tu te fortifies, tu gardes agapo, et tu reçois agapo, et tu gardes, tu marches dans l'esprit, et tu reçois agapo. Tu sors du combat, tu as été victorieux, même s'il a duré 1 an, 10 ans. Tu es victorieux, et tu es comme ça. Tu es agapomment parlant, tu es rempli du Seigneur. Toute chose concourt au bien pour ceux qui agapent Dieu. L'agapo ne fait pas de mal au prochain. Amen. Romains 13, 10. L'agapo ne fait pas de mal au prochain. 1 Corinthiens 2, 9. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'agapent. Donc toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour ceux qui l'agapent. Colossiens 3, 19. Marie, agapo chacun votre femme. Agapo chacun votre femme. Normal. Et plus loin, il dit, enfin voilà. Matthieu 5, 43, 44. Aimer ton prochain. Il a été dit, tu agapo ton prochain, mais aussi tu agapo vos ennemis. Amen. Il n'y a que agapo qui peut aimer un ennemi. Il n'y a que agapo qui peut aimer un ennemi. Éphésiens 5, 2. Marchez dans agapo, de même que le Christ nous a agapo. Éphésiens 5, 25. Marie, agapo vos femmes, comme le Christ a agapo l'Église. Éphésiens 6, 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui agapent notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Ceux qui agapent, mais qui d'une manière inaltérable. Ceux qui ne font pas rentrer du philéon et un mélange. Non. Que la grâce, il ne faut pas se tromper les frères, la grâce, ça reste que quand on aime le Seigneur, en agapant notre Seigneur Jésus-Christ de manière inaltérable. 1 Thessaloniciens 4, 9.
Agapo fraternel, l'agapo fraternel, instruit par Dieu en vue de l'agapo réciproque. 2 Timothée 4,8. La couronne de justice est réservée à tous ceux qui auront agapo son apparition. Hébreux 12,6. Car le Seigneur corrige celui qui l'agapo. Ah, c'est compliqué ce que tu dis. Le Seigneur est capable de corriger ceux qui l'agapo. Ben oui, on aime Dieu, nous. Si on commence à marcher un petit peu comme ça, là, un petit peu bizarre, là, comme ça, là, le Seigneur, il va nous corriger. Mais toujours pour nous sauver, toujours pour nous faire du bien, toujours pour notre bien, pour son bien, pour le bien de l'Église, pour tout. Et donc, le Seigneur est capable de corriger, oui, celui qui est agapo. Alors, imaginez-vous celui qui file haut. Jacques 1,12. Ceux qui endurent la tentation, mis à l'épreuve, il y aura la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'agapont. Ça fait beaucoup de versets, mais je les lis parce qu'ils sont quand même enrichissants. 1 Jean 2,10. Celui qui agapo son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Les frères, dans agapo, il y a de la puissance. Dans agapo, je reste sur les Écritures. Dans agapo, je mets Dieu en premier. Et dans agapo, je suis sûr de ne pas tomber. Sécurité, agapo. Sécurité. 1 Jean 3, 10, 13. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'agapo pas son frère. 1 Jean 3, 14. Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous agapons les frères. Celui qui n'agapo pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 23. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de Jésus-Christ et que nous nous agapons les uns et les autres. 1 Jean 4, 7. Bien aimés, agapons-nous les uns et les autres, car l'agapo de Dieu est... Non, l'agapo est de Dieu. Et quiconque agapo est né de Dieu et connaît Dieu. Car celui qui n'agapo pas n'a pas connu Dieu, car Dieu, 1 Jean 4, 8, est agapo. Si nous nous agapons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son agapo est parfait en nous. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'agapo Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'agapo pas son frère qu'il voit ne peut agapo Dieu qu'il ne voit pas. Verset 21. Celui qui agapo Dieu, agapo aussi son frère. Jean 17, 23. Que tu les as agapo comme tu m'as agapo. C'est Jésus qui parle. 1 Jean 2, 15. N'agapo pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un agapo le monde, agapo du Père n'est pas en lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon agapo. Dans l'offrande, 2 Corinthiens 8, 8. C'est pas pour donner un ordre, dit l'apôtre Paul, mais pour vous éprouver la sincérité de votre amour. Il dit. De quel mot t'as dit là? De votre philéon ou de votre agapo? De votre agapo. 2 Corinthiens 8, 24. Donnez donc la preuve de votre amour. Agapo. Éphésiens 4, je crois que c'est 15. Disant la vérité avec agapo, nous croîtrons, nous grandirons. 16. Le corps s'édifie lui-même dans l'agapo. Il s'édifie dans l'agapo. Dans le philéo, il se détruit. Colossiens 8. Il nous a signalé de quel agapo l'esprit vous anime. Colossiens 3, 4. Revêtez-vous de l'agapo qui est le lien de la perfection. 1 Thessaloniciens 1, 3. Du travail, je me souviens du travail de votre agapo. 2 Thessaloniciens 1, 3. L'agapo que vous avez tous. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'agapo et de sagesse que nous avons reçu. 1 Jean 5, 3. Car l'agapo de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. 2 Jean 1, 6. L'agapo consiste, 1 Jean, oui, excuse-moi, 2 Jean, excuse-moi. L'agapo consiste à marcher selon ses commandements. Amen. Béni soit Dieu. Je vais terminer par juste ça.
dans la Bible Scofield, il y a bien la distinction qui est faite en dessous, là, en bas, là, des différents mots amour. L'autre jour, j'étais à Annemasse, j'ai prêché ce message-là, à peu près, quoi, ce message-là. Et quand j'en ai venu là, j'ai parlé un petit peu en romance. Je fais la lecture avec vous. Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, il n'a pas encore reçu Agapo, d'accord? On est d'accord? Il le côtoie dans la personne de Jésus, mais il n'a pas reçu encore à l'intérieur de son cœur. Après qu'ils eurent mangé, donc ça c'est après la résurrection, c'est juste avant que Jésus il monte au ciel. D'accord? Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, il reprend les mêmes mots qu'il a dit Matthieu 16. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Je vous le lis en français, d'accord? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux, verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Je vous le dis en Romains. Pierre, à mon tour. À mon tour. À mon tour. Ça va? À mon tour. Pierre, à mon tour. Hein? Ça va, à mon tour. Pierre, en français, en romain, et dans plein de langues, ça va toujours être le mot tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes. Sauf que la Bible, elle a été écrite en grec. Et quand Jésus il a dit les mots, c'était ceux-là qu'il a dit. Je ne sais pas s'il a parlé en grec, mais après, c'est ces mots-là qu'il a dit. C'est cette qualité d'amour-là qu'il a dit. Et là, je vous la refais dans l'origine, dans l'original. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, Agapo, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Agapo, mais. Bien, tout. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je te philéo. Regardez la différence, comment que. La différence. Simon, fils de Jonas, Agapo, plus que ne le font ceux-ci. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que, bien la terre, je te philéo. Mais je ne tire pas sur Pierre, parce que Pierre, à ce moment-là, il n'est pas encore né de nouveau, il est juste, c'est un apôtre de l'agneau, mais il n'est pas encore né de nouveau, il ne naîtra de nouveau que par le Saint-Esprit, qui répandra dans son cœur Agapo. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, une deuxième fois, il lui dit, m'aimes-tu, Agapo, mais est-ce que tu m'aimes, Agapo? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je te philéo. Jésus lui dit, sois le berger des brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, philéo, moi. Est-ce que tu philéo, moi? Là, Jésus, il va changer. Là. Il le sait qu'il est comme ça, Pierre. Il sait qu'il n'est pas encore renouvelé, donc il connaît toutes choses. Mais il lui a dit, est-ce que tu m'agapo? C'est bien, il faudra que tu m'agapo, Pierre. Oui, je te philéo. Pierre, est-ce que tu m'agapo? Il va falloir que tu agapo, parce que tu vas recevoir agapo. Oui, oui, Seigneur, je te philéo. Troisième fois, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu me philéo? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, est-ce que tu me philéo? Je suis attristé. Il a descendu dans les mots. Et il lui s'est répondu, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo. Frères et sœurs, il y a une différence entre philéo et agapo. Il y a encore un verset que j'avais oublié, je suis obligé de le lire. Je crois que c'est Matthieu 24, 12. Je ne reviens pas sur la différence, tout le monde l'a compris. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'agapo du plus grand nombre se refroidira. Agapo du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, je vais arrêter le message, excusez-moi si j'étais un petit peu long. Je pense qu'on a compris. Voilà. On peut avoir deux sentiments dans nos cœurs, dans nos vies. On peut avoir deux façons d'aimer. La bonne et la pas bonne.
La bonne et la moins bonne, la bonne et la pas bonne. Il y a celle qui nous emmène au ciel et celle qui ne nous emmènera pas au ciel. Donc, frères et sœurs, si le Seigneur dans l'Apocalypse, il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier agapo. Frères et sœurs, je ne veux pas dire qu'on est concerné par cette parole-là, voilà. Mais surveillons, surveillons quelle qualité d'amour nous recevons et surveillons quelle qualité d'amour nous déversons. Amen. Il y a un frère qui peut le Seigneur dans la liberté.